exercice. Donc aujourd'hui, j'ai pris un tabouret. Vous pouvez prendre une chaise, bien sûr, si possible large. Et puis par sécurité, si vous avez un mur, dans l'idéal, ce serait que vous ayez la chaise ou votre tabouret à proximité du mur pour pas que vous glissez. Voilà, moi pour des questions de pratique, je vais laisser dans mon tabouret ici. Donc on va d'abord faire un petit échauffement rapide, hein, les chevilles, allez, donc on plie les genoux un après l'autre, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous relâchez. On monte les genoux sur la poitrine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encore 8 fois et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les hanches. Alors attention, là soit vous alternez, vous faites attention de ne pas tomber. Vous pouvez vous appuyer contre un mur également, hein, pour pouvoir alterner les jambes, ouverture de la hanche, le genou bien plié et faire des grands cercles. 7, allez encore 2 et vous relâchez. On pose les pieds, les jambes souples, allez les épaules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8 fois, on peut monter beaucoup plus haut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on reste sur place. Le bassin, les pieds bien ancrés au sol, les pieds parallèles, largeur du bassin, vous bougez en forme de cercle, on change de sens, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et vous relâchez. On croise les doigts, on relève les bras, on assouplit les genoux et je vais chercher loin devant, loin sur le côté. Attention derrière, les jambes souples. On change de sens. Et vous relâchez. Alors, vous pouvez faire un échauffement un peu plus long, hein, en répétant beaucoup plus les rotations, etc. Là, vous avez une chaise. Je vais vous demander donc de vous asseoir dessus, de bien poser les pieds devant vous à plat, hein, les chevilles sous vos genoux. Si possible, les mains sur vos épaules, le nombril serré. Et il va falloir se lever et se rasseoir sans décoller les pieds. Alors, 1, et je m'assois. 2, faites attention de ne pas tomber. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de préférence d'avoir une chaise le plus près possible du mur. Allez, 3. Alors bien sûr, c'est un exercice qui peut être dur pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, vous avez la possibilité de descendre et de remonter sans vous asseoir. Attention de ne pas décoller les pieds comme ceci. Par exemple, il faut bien garder les pieds ancrés au sol. C'est vous qui choisissez votre rythme. Donc là, nous allons travailler les cuisses, mais nous travaillons également en cardio, puisque vous allez vous rendre compte que les répétitions des exercices, eh ben, on s'essouffle rapidement et on relâche. Et on relâche, on marche. Alors, je n'ai pas donné de chiffre précis. Vous pouvez faire, par exemple, sur 30 secondes, faire un maximum de répétitions de 30 secondes. Dans l'idéal, en 30 secondes, de faire 8 relevés, debout, assis, ce serait bien l'idéal. On va continuer avec un autre exercice. J'ai toujours bien ma chaise devant. Alors, si vous avez le dossier, n'hésitez pas à la tourner, bien sûr. On va bouger les poignets pour s'échauffer. Et je vais vous montrer l'exercice de la planche sur la chaise. Et elle est beaucoup plus facile qu'au sol. Vous pouvez la faire au sol. Si vous avez peur sur la chaise ou que vous n'y arrivez pas, par exemple, vous pouvez la faire au sol comme vous faites en cours habituellement. La planche, vous pouvez choisir sur les mains sous les épaules ou bien les coudes. Alors, rétroversion du bassin, les pieds écartés, largeur du bassin. Et on va essayer de tenir 45 secondes de planche en rentrant le nombril et en respirant. Le nombril légèrement rentré. Donc on va inspirer, on va souffler.
On inspire, on souffle. Donc je précise, vous pouvez le faire sur les mains. C'est pareil, mais attention les poignets. Si vous avez mal aux poignets, problème d'arthrose, choisissez plutôt sur les coudes. Alors bien sûr, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à tenir 45 secondes, vous pouvez poser les genoux un petit peu, souffler et faire votre planche en 2 voire 3 fois. Quand les 45 secondes sont passées, on remonte et on va repasser devant sa chaise. Alors attention, mains sur les hanches, nombril serré. Allez, fente en avant, j'alterne jambe droite, jambe gauche. Pareil, vous faites le nombre de répétitions que vous voulez en choisissant votre rythme en fonction de vos capacités bien sûr et de votre condition physique. Donc là, on peut aller à un rythme plus rapide, avec une descente beaucoup plus grande. Mais bien sûr, si on n'est pas en forme, on peut marquer une pause, on peut descendre moins bas. C'est vous qui choisissez. Entre 30 et 45 secondes d'exercice. Allez, soufflez, inspirez. Donc bien les pieds, les orteils dans l'axe du genou. Et de préférence, un grand pas. Et vous relâchez. On va enfin s'asseoir, mais ça ne va pas durer. Alors, j'ai oublié de vous préciser, si vous avez une chaise avec des accoudoirs, vous pouvez prendre les accoudoirs. Vous pouvez aussi mettre les mains sous votre dossier. Essayez ou les pieds, attrapez les pieds de votre chaise. Essayez d'attraper quelque chose pour vous stabiliser. Pour mon cas, je vais prendre les accoudoirs de mon tabouret. Je vais peut-être même poser mes coudes, le nombril rentré, le dos droit. Et je vais lever les 2 pieds du sol. Alors, une trentaine de secondes maximum, sauf si on a mal au dos. Donc dans ce cas-là, on pose les pieds, on récupère un peu et on refait une série. Le dos est bien droit. Alors si vous avez un mur derrière, ce n'est pas la peine de vous appuyer dessus. Vous vous tenez aux accoudoirs ou bien sous le siège, selon ce que vous avez. Attention de ne pas refaire ça sur un canapé mou. Prenez quelque chose de solide. Allez, soufflez, inspirez. Et on relâche. Quand vous avez fait vos 30 secondes de levée de genoux, nous allons repartir sur le premier exercice. Les pieds parallèles. Donc, je répète, soit on s'assoit et on se relève à son rythme. Sur 45 secondes, 30, 45 secondes. Si vous craignez un petit peu, vous avez mal au genou, le siège est trop bas, vous n'avez pas le matériel approprié, c'est pas grave. Vous pouvez faire les squats en rapprochant au maximum vos fessiers de votre chaise sans vous asseoir. Donc c'est à vous de choisir. Bien sûr, l'assise complète est beaucoup plus dure. Allez, on souffle, on inspire. On commence à chauffer. Donc c'est un très bon exercice pour renforcer vos cuisses. Attention, on ne triche pas, on n'utilise pas l'accoudoir pour se relever. Voilà, si on est fatigué, on peut marquer une pause aussi. Pas trop longue. Et on relâche. Donc j'enchaîne avec le deuxième exercice. Rappelez-vous, c'était la planche. Alors, attention à la sécurité, j'ai choisi la chaise, bien sûr. Mais peut-être que certains d'entre vous préféreraient au sol, sur un tapis. Soyez vigilants, vos poignets, vos épaules, de bien rentrer le nombril pendant la planche. Donc, on choisit soit les mains sous les épaules, si vous avez une chaise un peu plus large, ou bien les coudes. Rétroversion du bassin, les pieds espacés, largeur du bassin. On allonge la colonne, on éloigne le crâne des talons et on maintient la planche. Plusieurs secondes. Et comme je l'ai dit dans la première série, il est possible de marquer une petite pause, la faire en 2 fois, voire 3 fois. Donc vous faites une série, une planche de 45 secondes. Vous pouvez tirer jusqu'à 1 minute pour certains d'entre vous. On remonte. Alors, je vais lâcher de côté pour pouvoir faire mon troisième exercice. Rappelez-vous,
c'est éléphante, main sur les hanches. Donc on n'oublie pas, les chevilles bien sous les genoux, on alterne. Donc on prend un minuteur, hein, téléphone, quelque chose, hein, et puis vous gérez un petit peu. Alors j'ai enchaîné les exercices rapidement pour la vidéo, mais n'hésitez pas à marquer quelques pauses, hein, entre chaque exercice, de 30 secondes par exemple, 30-45 secondes de pause. Allez, soufflez, inspirez. Donc on pense toujours à sa posture, les épaules basses, auto-grandissement, le nombril légèrement rentré, et on respire, pas d'apnée. Dernière, et on relâche. Je reprends ma chaise, mon tabouret, et on va donc faire le 4e exercice. Alors attention à la sécurité, j'insiste bien sur ça. Hein, essayez de trouver quelque chose de fixe contre un mur, hein, ce que vous avez de plus large. Si vous ne pouvez pas le faire, éventuellement, vous pouvez le faire au sol. Je me tiens à mes accoudoirs. Allez. Donc, chronomètre, 30 secondes, peut-être 45 parmi vous. Le dos droit, j'évite de m'arrondir. Je m'auto-grandis, poitrine en avant. Allez, montez, descendez. Si l'exercice vous paraît trop compliqué, vous pouvez aussi faire une jambe après l'autre. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être ce sera mieux. Et vous relâchez. N'oubliez pas de boire un coup quand même. Hein. Vous voyez déjà, nous avons fait donc un petit circuit de 4 exercices, 2 fois. Vous pouvez le faire 3 voire 4 fois selon vos capacités bien sûr. Je vais continuer au sol. Donc si on n'a pas de tapis, vous faites comme moi, une petite serviette hein, ou un petit tapis de plage. Donc je n'ai pas de place pour me mettre de profil, je vais me mettre dos à vous. Alors certains d'entre vous connaissent les mouvements de Pilates. Donc nous allons commencer par un premier exercice allongé sur le dos, avec le dos bien plaqué. Il est très important pendant l'exercice de ne pas avoir de dos qui décolle, toujours le dos plaqué avec une feuille de papier journal qui peut passer sous le dos. Une main ne doit pas pouvoir passer. Pendant l'exercice, vous allez bien allonger vos bras, les allonger comme si vous cherchiez le bout du tapis. Mes jambes sont pliées. Attention, si on est débutant, si on a des problèmes de dos, n'hésitez pas à plier beaucoup plus vos jambes, talons près des fessiers. Moi, je vais choisir la position intermédiaire, main au sol, le nombril serré. Je vais souffler. Dans la descente, je vais inspirer dans la montée. Regardez bien, mon genou ne bouge pas. Il est toujours pareil du début à la fin. Je souffle dans la descente et j'inspire dans la montée. J'ai rentré le nombril. Donc je respire par mes côtes. Je vérifie de temps en temps que ma main ne passe pas sous mon dos pendant l'exercice. Si on a mal au dos, on descend moins. On fait plus petit. Ou deuxième solution, on plie beaucoup plus les jambes. Ça, c'est le niveau facile. C'est le niveau débutant pour les gens qui ont mal au dos. Donc, on répète 10 fois chaque jambe. On souffle dans la descente, on inspire dans la montée. Si vous voulez plus dur, on peut décoller les bras 1 cm du sol tout en les allongeant près de son corps. Vous avez remarqué que les bras sont bien serrés contre mon corps. Et vous relâchez. On pose toujours un pied après l'autre au sol. Entre 2 exercices, il faut relâcher le ventre. C'est très dur de garder le ventre serré plusieurs minutes. Donc on relâche un petit peu, on souffle un peu. Et je vais enchaîner avec le deuxième exercice de Pilates. Je remonte mes genoux au-dessus des hanches. Mes genoux sont pliés, position chaise inversée, mes mains posées à plat au sol. Je rentre mon nombril, je plaque bien mon dos. Regardez bien, j'inspire, je souffle, je déplie mes genoux. Avec la pointe de mes orteils, je vais toucher un mur imaginaire devant moi. On allonge ses jambes. Attention, si on est débutant ou on a mal au dos, on va viser le plafond. Si vous avez l'habitude de faire du Pilates avec moi le jeudi matin,
Et bien là, vous pouvez descendre un peu plus les jambes sans cambrer. On vérifie que sa main ne passe pas sous le dos. Si vous voulez plus dur, vous allongez les bras à 1 cm du sol ou bien vous pouvez aussi coordonner bras et jambes. On souffle, on inspire. Attention, ici, le dos doit être bien plaqué. Si on a mal au dos, laisse tomber les bras. Allez, on fait 10 répétitions. Et la dernière. Et vous relâchez. On souffle. Alors, toujours marquer une petite pause entre deux exercices puisque les muscles posturaux sont très sollicités. C'est des muscles qui sont fragiles. Hein. Donc, si on fait trop de répétitions, d'autres muscles vont prendre le relais et on commence à avoir mal au dos. Donc, toujours en pilates, faire 10 répétitions. Je vais maintenant me tourner sur le côté. Alors, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez le bras allongé sous votre oreille, talon, hanche, épaule sur la même ligne, et on jette un coup d'œil à son corps pour se réajuster. Et on s'imagine coincé entre deux murs. Je commence avec les mains, la main au sol, les doigts bien ancrés au sol, la tête relevée, et je vais décoller mes deux pieds. Si je veux plus dur, je me tiens avec 2 doigts, voire 1 doigt, ou bien j'enlève la main complète. Attention, si vous enlevez complètement la main, il faut être sûr que vous soyez bien en équilibre sur votre hanche. J'ai rentré un petit peu mon nombril, je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. « 10 répétitions. Et à la 10e, regardez bien mes jambes. Battement, jambes tendues, les cuisses se croisent. Alors là, attention de ne pas bouger. On s'accroche avec la main du haut et je peux éventuellement poser mes doigts au sol. 3-4 en inspirant, 3-4 en soufflant. Et tout ça 10 fois. Avant de changer de côté, on va basculer sur le ventre pour travailler un petit peu le dos, hein, les dorsaux. Donc n'oubliez pas de mettre un coussin éventuellement sous votre front. Je vais allonger mes bras, rétroversion du bassin, je serre les fesses, je serre soit le périnée, soit les abdos et je pose ma tête sur le tapis. Les mains collées contre les cuisses, les épaules basses, j'inspire. En soufflant, je soulève mon front et je tire sur mes bras comme si je cherchais mes genoux. Le menton rentré, une balle de ping-pong coincée sous le menton, imaginaire bien sûr. Attention, ça c'est pas bon. Attention les cervicales, toujours menton rentré. Donc 10 répétitions et vous relâchez. On se tourne de l'autre côté, le bras bien allongé. On vérifie sa posture, talon, hanche, épaule sur la même ligne, le nombril serré. J'allonge mes orteils, extension. Donc 10 fois. Et à la 10e, on fait les battements. 3-4 on inspire, 3-4 on souffle. « 3-4 on inspire, 3-4 on souffle. Donc pareil, hein, 10 fois. Quand je dis 10, c'est 3-4 inspire, 3-4 tu souffles, ça fait 1. Hein. Voilà, pour là, comme j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone pour la vidéo, donc je fais réduit, mais vous savez que vous faites 10 répétitions. Attention, on repasse à plat ventre. Alors à plat ventre, je peux placer mes mains sous mon front, les garder le long du corps, c'est à vous de voir. Rétroversion du bassin, fesses et abdos serrés. On peut choisir le périnée à la place des abdos, extension des jambes et je fais des ciseaux. Jambes parallèles, en décollant les genoux du sol. On inspire, on expire. Donc pareil, on ne bloque pas la respiration. « 3-4 on inspire, 3-4 on souffle. Et vous relâchez. Alors on étire la colonne un petit peu. Les mains
loin devant, les talons près des fessiers. On étire au maximum. On peut relâcher ses abdos. On se met sur les mains. On peut choisir de se mettre sur les pointes si vous avez mal au poignet. Mais attention de ne pas mettre le poids du corps en avant. De pousser les fesses en arrière, de répartir le poids du corps. Dos rond, dos creux. Donc on peut le faire avec un ventre relâché. On arrondit le dos, on inspire, on souffle. Alors là, vous respirez comme vous voulez également. On peut souffler en dos rond, comme en dos creux. Et on relâche. Alors, on se relève toujours du sol en position du chevalier servant. Si possible, le pied en dehors de votre tapis ou de votre serviette pour ne pas glisser. Main sur la cuisse, on choisit la jambe que l'on veut. Et on devrait être capable de remonter qu'avec la force de ses jambes. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.